C'est l'histoire d'une jeune archéologue italienne qui est en train de participer à une fouille archéologique donc, à Toulouse, dans une église, et elle recherche les ossements d'un roi maudit qui a été excommunié par Rome au XIIIe siècle. Et ce roi était le défenseur des hérétiques, des juifs et des fameux cathares qui à l'époque étaient très importants dans tout le sud de la France et qui mettaient en danger Rome. Donc ce roi, qui a été excommunié 11 fois, eh bien, a disparu. On n'a jamais retrouvé son cadavre à sa mort parce que ses proches ne voulaient pas que les inquisiteurs le récupèrent pour le brûler en place publique. Donc il y a au départ le mystère de Raymond VI, comte de Toulouse, et qu'on peut appeler le roi d'Occitanie à l'époque. C'est un personnage très important parce que c'est quelqu'un aussi qui lutte contre le fameux Graal. Le mythe du Graal, je raconte dans ce livre que le mythe du Graal, par exemple, est une invention des catholiques de Rome pour lutter contre les hérétiques cathares. Donc il y a un gros travail de recherche que j'ai fait parce que j'ai enquêté beaucoup sur la religion cathare, sur cette époque du XIIIe siècle qui était extraordinaire et qui, au fond, est une époque barbare puisque les inquisiteurs ont décimé un peuple qui ne pensait pas comme lui. Et évidemment, tout ça fait écho à ce qu'on peut ressentir aujourd'hui, aux grandes inquiétudes de ce nouveau siècle par rapport aux religions, aux intégrismes, etc. Donc j'ai construit un roman qui part d'une fouille archéologique, mais qui va déboucher aussi sur un moment contemporain. On retrouve des cadavres à quelques dizaines de mètres de cette crypte où ces chercheurs font ces fouilles. Eh bien, il y a la découverte d'un cimetière dans lequel il y a une dizaine de morts contemporains qui ont été assassinés. Donc il y a une double enquête. Il y a l'enquête archéologique et l'enquête policière d'aujourd'hui sur l'énigme de ces corps. Par qui ont-ils été assassinés? Évidemment, les policiers de Toulouse qui travaillent sur cette affaire ont d'autres enquêtes. Et parmi ces autres enquêtes, il y a l'assassinat d'un imam qui a été assassiné, on ne sait pas exactement par qui a été égorgé dans la pure tradition de l'intégrisme, comme le peut le faire Al-Qaïda ou d'autres mouvements, ou Boko Haram, etc. Et donc il y a un écho sur ce qu'on ressent aujourd'hui et ce qui se passe dans l'intégrisme islamique. Vous savez, en enquêtant sur les inquisiteurs de cette époque, et en particulier sur Bernardo Gui, qui était le grand inquisiteur de Toulouse, Bernardo Gui, le fameux inquisiteur du nom de la rose, d'Umberto Eco, il était à Toulouse. On découvre qu'au fond, l'Inquisition à cette époque fonctionnait exactement comme la Stasi, comme une police politique ou même comme une police religieuse qu'on connaît aujourd'hui dans certains pays islamiques qui ont imposé la charia, etc. Donc on retrouve les mêmes mécaniques de l'horreur, du totalitarisme, de la barbarie et de la sauvagerie, c'est-à-dire on tue ceux qui ne pensent pas comme nous. Et aujourd'hui, je pense qu'un des grands problèmes de ce siècle, ça va être la défense de la liberté de conscience. Il va falloir se battre dans les années à venir sur ce thème-là. C'est très important, défendre la liberté de conscience. C'était un des objectifs de ce livre, qui est un thriller pur, qui est vraiment un livre policier, avec tous les paramètres policiers, mais en même temps, il dit des choses sur ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète. Le roman est complètement vraisemblable, c'est-à-dire que toutes les informations, leur source, eh bien, ce sont les grands spécialistes du catharisme. J'ai travaillé aussi avec des médecins légistes. Donc tout ce travail a une vraisemblance historique. J'ai utilisé ma technique de journaliste, c'est-à-dire d'enquête au plus profond, pour tirer des choses qui soient au plus près de la vérité d'aujourd'hui.